Famille, ce matin, nous allons conclure notre série de sermons intitulée Dans le fou. Dans le fou, et j'espère que vous avez appris quelque chose ces dernières semaines. Quand il s'agit d'être dans le fou. Et ce matin, je veux continuer à vous parler de ce sujet et le conclure. Mais avant d'aller plus loin, je veux que vous regardiez un petit clip de 2 minutes et ensuite nous irons directement dans la parole. Dans les profondeurs de la Terre se trouve un trésor convoité par l'humanité depuis des millénaires, l'Arx. Ce métal précieux, à l'allure luminescente, subit un voyage à travers le feu, parallèle au voyage de l'âme chrétienne. L'or à l'état brut peut sembler banal, mais sous son aspect rigoureux se cache un potentiel de brillance. De la même manière, nous pouvons nous retrouver dans des épreuves, confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve notre foi et notre caractère. Comme le minerai brut, nous sommes affinés par l'adversité et nous en ressortons avec une résilience nouvelle. Le processus d'affinage commence par l'extraction du minerai de la terre, à l'image des épreuves de la vie. Tout comme l'or est soumis à une chaleur et à une pression intense pour le séparer de la roche, nous endurons des épreuves pour purifier notre âme. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, l'œuvre de chacun doit être manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour l'annonciait. Car elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Au cours de notre vie, nous rencontrons des épreuves extérieures et des batailles intérieures. Lorsque nous nous engageons à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en embrassant la grande commission, nous devenons des soldats dans la guerre spirituelle pour le salut de l'humanité. Nous devenons des soldats dans la guerre spirituelle pour les âmes. Dans notre mission de construire les royaumes de Dieu, nous devons faire face à la résistance de l'ennemi. Pourtant, c'est dans ces batailles que notre caractère se forge véritablement. Chaque victoire remportée dans le domaine spirituel ajoute une nouvelle couche de portée à notre âme. Nous devons plus résistants et plus inébranlables dans notre dévouement à Christ. En fin de compte, notre parcours à travers les épreuves nous prépare à la tâche de construire les royaumes de Dieu. La grande commission nous envoie faire des disciples dans le monde entier en répandant l'Évangile. Et fur et à mesure que nous nous engageons dans cette mission, notre caractère s'affermit, devenant de puissants instruments entre les mains de Dieu, gagnant des cœurs et des âmes pour Jésus. La seule chose que nous pourrons emporter avec nous dans l'éternité, ce sont les âmes. Nos œuvres résisteront, elles y fortent. Amen. Ce matin, j'aime bien conclure cette série de sermons par le message suivant. Message suivant, la quatrième sorte, les filles. La quatrième sorte, les filles. Nous avons appris que la Bible parle principalement des 3 sortes de fous. Lorsque vous étudiez la Bible, vous lisez de ces 3 types de fous. C'est principalement de ces 3 types de fous que parle la Bible, mais il y a une autre sorte de fou, qui est la quatrième sorte de fou, que je n'ai pas partagé avec vous, parce que je l'ai laissé pour la fin. Il s'agit des fous de la langue humaine. Là-dessus, de la langue humaine. Nous avons étudié et trouvé que le premier type de fou dont parle la Bible est le fou physique. Le fou dont nous faisons l'expérience lorsque nous sommes assis autour d'un feu de joie, d'un barbecue ou d'un braai, et autour d'un barbecue ou d'un braai. C'est un feu physique, lié à la terre. Puis nous avons découvert ce feu qui vient de Dieu, qui est Dieu lui-même. Et nous avons aussi découvert les temps de feu. Les temps de feu qui est destiné à ceux qui ne sont pas trouvés en Christ dans cette vie, qui se retrouveront dans les déluges. Pour les temps de feu, non pas parce que Dieu les y a envoyés, mais parce qu'ils ont rejeté le moyen d'en sortir. La Bible veut que vous soyez conscients de ces 3 types de fous. Mais mes amis, il n'est pas 3 mais 4 types de fous. Lorsque vous étudiez la Bible, et le dernier que nous allons examiner ou dont nous allons parler aujourd'hui est le feu de la langue humaine. Il est très important de comprendre, lorsque vous lisez la Bible, qu'il y a essentiellement 4 sortes de fous, dont la Bible nous fait prendre conscience lorsque nous l'étudions.
Le feu physique, le feu qui est Dieu, qui est bon, qui purifie, qui guérit, qui restaure. Et puis il y a la feu, le temps de feu, brûlé, la nation éternelle. Et le dernier dont nous allons parler aujourd'hui est le feu de la langue humaine. Alors que notre Dieu utilise son feu pour purifier, sanctifier et nettoyer, Satan utilise le feu pour détruire, séduire et tromper. Satan utilise le feu pour détruire, pour tromper et pour la fausse adoration. Il n'est à coup du camp, le sang de Dieu et le camp de l'ennemi qui est Satan. Dieu utilise son feu pour nettoyer, purifier, pour améliorer, pour obtenir, pour sanctifier, pour obtenir le meilleur de quelque chose. Mais Satan utilise le feu pour détruire, il utilise le feu pour tromper et il utilise le feu pour le feu court. Tout au long de la Bible, nous voyons comment Satan a utilisé le feu physique pour détruire les gens. Tout au long de la Bible, vous trouverez comment il a utilisé le feu pour détruire les gens. Satan a utilisé le feu physique comme outil d'adoration. Il a utilisé le feu physique comme outil de destruction. Il a utilisé le feu physique comme outil de tromperie. Parmi les gens, la feu n'a pas été utilisée par Satan pour purifier, pour nettoyer, pour construire ou pour aider les gens. Non, Satan a utilisé le feu comme un outil de destruction, de tromperie et de fausse adoration. Mais il y a une sorte de feu. C'est le feu de la langue humaine. En chacun d'entre nous, ou à autre conscient, car si vous n'en êtes pas conscient, et du pouvoir qu'elle œuvre, Satan peut vous utiliser pour apporter le feu de l'enfer sur les gens avec ce petit gouverneur dans votre bouche. Dans 2 Chroniques, chapitre 28, verset 1 à 4, il est dit, l'âge, et ce n'est pas notre âge, c'est l'âge de l'Ancien Testament. Achaz avait 20 ans lorsqu'il est devenu voix. Il renia 16 ans à Jérusalem. Et il fit peu, ce qui était juste aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père David. Il marchait dans les voies des rois d'Israël. Et le fut des images moulées pour les Baals. Il brûlait de l'encens dans la vallée de fils de Hunor, et il brûla ses enfants dans le feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrit des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tous les arbres verts. Nous trouvons ici l'histoire d'un des rois de Juda, qui est censé être un roi pur. Il est censé être le roi du peuple de Dieu, et il est le roi du peuple de Dieu, mais il devrait suivre Dieu. Il y eut de cela, nous constatons que le roi Acha a choisi de suivre la façon de faire de cette et il était un grand exemple, ou est un grand exemple, de la façon dont vous et moi pouvons aussi choisir de vivre à la manière de Dieu ou à la manière de cet elle. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'église que vous n'allez pas faire les choses à la manière de Dieu, et que vous ne ferez pas les choses à la manière de cet un, et qu'il y a une garantie que vous ferez les choses à la manière de Dieu. Vous avez le choix que vous voulez suivre, et que vous voulez obéir, et quel style de vie vous voulez avoir. Oh! Ici, le roi Las de Judée a été trompé par Satan, et vous constatez que Satan l'a montré par la façon dont il a utilisé le feu. On le voit. Le roi a été trompé, et la première chose que nous dit la Bible, c'est qu'il n'a pas fait ce qui était juste aux yeux de Seigneur Dieu, qu'il était censé servir. Premièrement, il a fait des images mollées, dont il parle le feu pour les Baals, les faux dieux. Il commença donc à utiliser le feu pour fabriquer des images mollées en l'honneur des faux dieux. Il a brûlé de l'encens avec le feu dans la vallée de fils de Hunnom, c'est-à-dire qu'il a fait de l'encens au feu doux. Il a commencé à utiliser le feu pour adhérer les feux doux. Il a brûlé ses enfants. Il a sacrifié ses enfants dans le feu.
Y vois, c'est pour ça que Satan veut que tu ailles en enfer un jour. Il veut que tu te sacrifies parce que tu ne donnes pas au Seigneur Jésus une chance de te sauver. Satan veut toujours utiliser le fou pour détruire les enfants de Dieu et les enfants. Il a brûlé ses enfants dans le feu selon les abominations des nations. Sacrifice aux enfants des figures. Il sacrifiait et brûlait de l'encens sur les hauts lieux, sur les collines, et sur tout arbre vert, tout ce qui fleurit. Il a apporté de faux fours, le feu de la fausse adoration d'un, et parmi le peuple de Dieu. Et mes amis, à Joré, Satan utilise encore le feu physique pour détruire les gens dans le monde entier. Mais il y a une autre sorte de feu qu'il utilise encore, qui, à mon avis, est bien plus dangereux. Lui, le feu physique. Elle utilise le feu de la langue humaine. Et c'est vain. La Bible dit que la mort dans la vie se trouve en la langue humaine. Et je veux que vous soyez conscients que ce petit gouverneur dans votre bouche est encore plus dangereux que le feu de l'enfer et le feu physique. Parce que si vous permettez à Satan de l'utiliser, il l'utilisera pour apporter la destruction. Il l'utiliserait pour apporter la tromperie et il l'utilisera pour apporter une fausse adoration. Satan utilise l'homme non domestiqué, son fourmicier, et contrôler l'ordre humain comme un outil de grande destruction parmi les gens, un outil de tromperie, et comme outil de fausse adoration parmi les gens et surtout parmi le peuple de Dieu. Mes amis, vous pouvez soit permettre à Satan d'utiliser votre langue pour la destruction, la tromperie et la fausse adoration, et vous pourrez permettre à Jésus de dompter votre langue. Dompter votre langue, la former et l'utiliser pour une adoration pieuse dans votre monde et parmi vos pères. Les questions sont les suivantes. Permettez-vous à Satan d'utiliser votre langue comme un outil de destruction? Jouez-vous le jeu de Satan en utilisant votre lait comme une forme de tromperie? Et même, fausse adoration. Les gens se retrouvent dans le feu de l'enfer. Certains, par votre lait, en se mourir. Ou bien, utilisez-vous votre lait pour répandre le feu de Dieu qui purifie, qui guérit, qui construit, qui crée une adoration pieuse parmi les gens. Vous devez choisir. Parce que si vous ne le choisissez pas, Satan l'utilisera. Avez-vous écouté ce que j'en dis? À moins que vous ne choisissiez. Et permettez à Jésus de l'apprivoiser, de la former et de la contrôler. Satan l'utiliserait pour apporter le feu de l'enfer sur la terre, et la destruction, et la tromperie. Vous ne pourrez donc que vous contenter de vous asseoir à l'église, et ne rien faire pour votre langue. Vous ne pourrez pas vous asseoir à l'église et être un chrétien né de nouveau et ne pas permettre à Jésus de dompter votre langue. Entraînez votre langue et de contrôler ce petit gouverneur. Parce que si vous ne donnez pas votre langue à Jésus, pour lui permettre d'utiliser votre langue, pour apporter le feu de Dieu, qui nettoie, guérit, purifie, construit, qui apporte la vérité, la libération, toutes les bonnes choses, alors vous devez comprendre que votre langue sera utilisée pour tuer les fonds-verses. Et si j'hiver, écho de rebook, les heureux, et que je regarde l'intérieur, je trouverai la main de cet air sur votre dauvernet, et non la main de Jésus. Et vous devez être très, très prudent, enfant de Dieu, surtout enfant de Dieu.
Et si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous devez savoir que votre langue est seulement retrouvée en le mollet, parce que vous n'avez pas laissé enterrer pour vous aider. Dans Jacques chapitre 3, versets 12 à 12, il a dit, « Car nous trébuchons tous, et péchons de bien des manières. Je dois me rappeler qu'il écrit à l'Église. Ce livre, le Nouveau Testament, n'a pas été écrit au monde. Non, à l'Église. Ce livre a été écrit à l'Église. Il s'est adressé à elle. Jacques a adressé le livre à l'Église, et peuple de Dieu né de nouveau, au peuple de Dieu, à la nouvelle création de Dieu. Regardez comment il commence. Il dit, « Car nous trébuchons tous, et nous péchons de bien des manières. » Allez, faites-le avec moi. Remerciez Dieu. Même si vous avez Jésus, même si vous êtes né de nouveau, même si vous êtes prêt à nouveau, vos trébuchons et vos péchés. Cela ne fait pas de toi un pécheur. Vous vous y entrevez, vous vous trompez. Si quelqu'un ne trébuche pas dans ce qu'il dit, quand je dis trébucher, échouer et pécher, nous avons tous pensé à d'autres choses, n'est-ce pas? À d'autres choses, n'est-ce pas? Vous avez pensé à Oxangra, à d'autres choses. Maintenant, regardez ce sur quoi Zach veut que vous vous concentriez. Regardez sur quoi Zach veut que vous vous concentriez. Parce que beaucoup de chrétiens nés de nouveau se concentrent sur d'autres choses, au lieu des... Il y eut de la chose importante. Il dit ici, si quelqu'un ne trébuche pas dans ce qu'il dit, il ne dit jamais la mauvaise chose. Il est un homme obscène, entièrement développé dans le caractère, sans défaut grave. Certains d'entre vous ont pensé à ce soleil, certains d'entre vous ont pensé à Xegra, à toutes ces choses. La chose la plus importante, dans le vie que nous soyons conscients, est que le feu de l'enfer sur terre parmi les jeunes, la destruction et la tromperie, et la fausse adoration. Rien de la langue. Et la plupart d'entre nous qui sommes nés de nouveaux chrétiens aujourd'hui, nous péchons et trébuchons, à cause de ce qui sort de notre bouche. Vous allez trébucher, et vous allez pécher, et vous allez faire des erreurs, et vous allez dire beaucoup de choses stupides. Amen. Mais Jésus veut que vous soyez conscients. Vous avez chaque jour le choix. Il contrôle votre langue. Et vous et moi devons lui permettre d'apprivoiser cette suceuse, de contrôler cette langue, et de l'instruire non pas avec les plans et les méthodes de Satan, mais avec l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Il dit, sans défaut grave, capable de brider tout son corps et de dominer toute sa nature. Quand il ses défauts et ses faiblesses humaines, elle essaye. Si quelqu'un ne trébuche pas dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait. C'est un homme parfait. Une femme parfaite. Maintenant, si nous mettons des morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous guidons aussi tout leur corps. Et regardez les navires. Même s'ils sont si grands et poussés par des vents violents, ils sont toujours dirigés par un tout petit gouverneur. Il s'agit de l'impulsion de timonier du capitaine qui conduit le navire. Ou ce qu'il détermine. Dans le même sens, la langue est une petite partie du corps, mais elle se vante de grandes choses. Voyez, par comparaison, à quel point une forêt est incendiée par une petite étincelle. Observez maintenant ceci. Et les langues
enfui. La langue est, à un sens, un fou. Monde même de l'injustice et de l'iniquité. La langue est placée au milieu de nos membres comme ce qui contamine. Le porte le pentu et qui embrase le cours de la vie. Le cycle de l'existence de l'homme est elle-même un son Dieu par l'enfer. Il est dit ici, en comparaison, qu'une petite étincelle peut mettre le feu à une grande forêt. La langue, mes amis, est en feu. Il faut maîtriser. Et la langue est enflammée par l'enfer lui-même. Ce qui signifie que lorsque vous êtes né de nouveau, ou avant que vous ne soyez né de nouveau, Satan venait. Les langues. La langue était enflammée. La langue de chaque être humain était gouvernée par l'enfer. Et quand vous donnez votre vie à Jésus, il vous crée à nouveau. Elle vous dit de suivre ses paroles, de suivre ses voies, de suivre ce principe, de lui permettre de vous aider à apprivoiser votre nature humaine. Et mes amis, si vous ne lui permettez pas de le faire, et si vous ne prenez pas cela au sérieux, l'effet de fou de l'enfer sortira quand même. L'effet du fou de l'enfer sortira toujours de votre bouche. Même si vous aimez Dieu ou non. Parce que l'origine, c'est l'enfer qui a mis le fou à la langue. L'enfer utilise la langue pour détruire, pour tromper, et pour conduire les gens à la fausse adoration. La Bible dit que la langue est placée parmi les membres de corps pour contaminer. C'est pourquoi il est très important, enfant de Dieu, de tenir par la bouche envers les églises, les pasteurs, le dirigeant, le frère et les sœurs. Nous allons tous trébucher, échouer. Mais utilisons plutôt nos langues pour édifier, pour nettoyer, pour purifier. Si nous n'avons rien de bon à dire, taisons-nous. Mordons plutôt notre langue. Amen. Je veux que vous sachiez que vous devez choisir chaque jour qui a le contrôle et votre gouvernail qui a la main sur le petit gouverneur que vous avez dans la bouche. Parce que, écoutez-moi, il est dit ici que la langue est le feu qui détermine le cours de votre vie. C'est donc la langue qui détermine le cours de votre vie. C'est pourquoi, si vous venez à Dieu, vous ne pourrez pas venir à Dieu en silence. Vous devez vous repentir et confesser. Parce que cela a changé les cours de votre vie, vous ne pourrez pas y aller. Non, vous devez dire, s'il vous plaît, pardonnez-moi, Dieu. Je me repens et je déclare que c'est toi. Maintenant, votre langue a changé le cours d'un cours de destruction, d'un cours de tromperie, d'un cours de fausse adoration. Un cours qui vous conduit à l'étang de feu éternel, que Dieu n'a pas conçu pour l'humanité. La langue est à l'origine du changement. Votre langue. Lorsque vous confessez à haute voix Jésus comme votre Seigneur, vous lui demandez de vous pardonner. Cela change le cours de votre vie. Si votre langue est enflammée par Dieu, elle orientera votre vie vers les choses de Jésus et les choses du royaume de Dieu. Et Dieu. Mais si votre langue est enflammée, ou encore enflammée par l'enfer lui-même, sa part orientera votre vie dans les choses de son royaume, les choses du monde. Sans Jésus, la langue humaine est incendie par l'enfer. C'est Yaoun
raison pour laquelle vous avez besoin de Jésus, ou une autre. C'est une bonne raison. Parce que vous pouvez brûler les gens avec votre langue. Vous pouvez détruire les gens avec votre langue. Vous pouvez tromper les gens avec votre langue. Vous pouvez blesser les gens. Les gens pour brûler dans le feu maintenant et 6 mois plus tard être guéris. Avoir une marque. Mais les meurtres de l'Hélène pour durer pour l'éternité. Et je crois que le Seigneur a laissé ce 4e point pour la fin. Parce que c'est la plus importante dont vous devez être conscient. Parce que vous avez le choix. Vous et moi avons le choix. Qui nous voulons être le capitaine de notre langue. La langue en elle-même est enflammée par l'enfer. Ce qui signifie qu'elle est d'abord incendiée par l'enfer. Avant que Dieu en prenne le contrôle. C'est pourquoi, mes amis, vous devez comprendre que vous n'allez pas mourir un jour et aller dans les temps de fou. L'enfer contrôle déjà votre vie. Je vous ai expliqué que Dieu entre dans votre vie pour vous sortir de l'enfer et vous placer au paradis. Tu ne vas donc pas mourir un jour et te retrouver là-bas. Tu es déjà. Chaque être humain sans Jésus-Christ y est déjà. C'est juste que vous n'en faites pas l'expérience maintenant. Comme le dit Dieu, lorsque vous venez à moi et que vous naissez de nouveau et vous devenez membre de mon équipe, de ma maison. Je vous assois maintenant dans les lieux célestes. Aucun d'entre vous qui est né de nouveau est assis dans les lieux célestes. Aucun d'entre vous n'est revenu la semaine dernière et n'a dit « Oh, j'étais au ciel la semaine dernière. Au ciel la semaine dernière. J'ai écouté Jésus prêcher et c'était incroyable. » Non, non, la Bible déclare que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est la révélation que nous recevons lorsque nous sommes sauvés. La révélation que vous devez recevoir avant d'être sauvés, c'est que même si vous n'expérimentez pas physiquement le feu de l'enfer aujourd'hui, vous y êtes déjà. Nous y êtes déjà. Et Jésus-Christ est entré dans l'humanité pour nous en sortir, toi et moi. Et sans Jésus, l'enfer contrôle votre langue. Et si l'enfer contrôle votre langue, l'enfer utilisera votre langue pour apporter l'enfer. Au règne dans ce monde. Apportez la destruction. Apportez la tromperie. Utilisez votre langue pour la fausse adoration. Entendez-vous par là? Certains d'entre vous adorent leur équipe de football, leur programme télévisé plus qu'une adore d'où. Vous êtes plus excité par votre langue quand votre équipe de football joue comme. Vous parlez. Que d'être un enfant juste fait l'idée d'adhérer le Dieu vivant. Vous voyez, c'est ce que l'enfer fit vous, quand il contrôle votre langue. Il vous conduira dans la tromperie. Il vous amènera, en tant qu'enfant de Dieu, à tromper beaucoup d'autres personnes, quand l'enfer contrôle votre esprit quand il s'agit de donner. Vous serez alors un chrétien né de nouveau. Mais l'enfer contrôle votre langue et vous répandrez et apporterez la contamination parmi le peuple de Dieu. Vous n'avez pas à donner. Donnez ne pas. Ne cessez. L'enfer est un consommateur. Le paradis est un donneur. Donc, vous êtes toujours consumé par l'enfer. Vous prenez. Vous consommez. Vous venez à l'église tous les dimanches. Vous recevez la parole de Dieu. Qui est tout, vous servez. Et le consommer, consommer. Et quand il s'agit de donner votre précieux, alors vous contaminez avec votre langue de l'enfer. Et que vous êtes fidèle. On vous n'est pas soumis. Alors vous vendrez facilement et être trompé par sa quête.
Et quand vous êtes trompé par Satan, ce qui va se passer, c'est que vous répandez votre tromperie et vous entraînez les gens dans une fausse adoration. Et tout commence. Qui contrôle cela? Il est dit ici, pour chaque espèce de bête, pensez aux éléphants. Ismavur. Pensez aux autruches, et reptiles, les tortues, et aux créatures marines, aux baleines. Les requins-baleines est apprivoisé et a été apprivoisé par la race humaine. Cela signifie que la race humaine peut apprivoiser pratiquement tout ce qui existe dans la création. Et percer, le peut apprivoiser la langue humaine. Alors, mon ami, sans Jésus, tu ne peux pas apprivoiser la langue humaine. Sans Jésus, vous pourrez apprivoiser une larme. Tu peux apprivoiser un éléphant. Mais sans Jésus, tu ne peux pas apprivoiser cette chose dans votre bouche. C'est incroyable. Ce que j'essaie de vous expliquer ce matin est de vous faire comprendre à quel point votre langue est sérieuse et puissante. Votre langue est sérieuse et puissante. Votre langue est relâchée et n'est pas contrôlée. C'est un fou qui peut se propager, qui peut apporter la destruction pour des générations. Nous ne pouvons donc pas passer notre vie en pensant de... Vous savez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Dieu ne dit pas la vie et la mort, il dit la mort et la vie. Pourquoi? Parce que l'enfer est un lieu de mort. Donc l'enfer contrôle votre langue, enflamme votre langue avec les choses de l'enfer. Si l'enfer est un lieu de mort, la mort sortira de votre bouche plus que la vie. Et vous et moi devons être conscients du fait que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il nous donne un nouveau départ, un nouveau commencement. Il nous crée spirituellement à nouveau, il nous donne sa parole, il nous donne son esprit. Il nous dit que vous avez l'esprit de Christ, mais il vous dit aussi que vous devez transformer votre esprit. Parce que votre esprit humain utilise votre langue pour parler. C'est pourquoi vous devez étudier la Bible, réciter les Écritures, marcher avec le Saint-Esprit. Parce que si vous avez la parole et le Saint-Esprit, quand vous voulez dire quelque chose qui n'est pas dans la parole ou qui n'est pas dans le principe, le Saint-Esprit dira « Mère, mon frère, laisse-moi m'emparer de cette petite chose. » Jésus ne dit-il pas qu'il va nous mettre devant les gens et que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qu'il faut dire parce que le Saint-Esprit nous donnera ce qu'il faut dire. Donc venir à l'église et être dans la maison de Dieu, cette formation, c'est une université. Ce n'est pas juste que vous allez un jour être bien et parfait. Non, il commence par dire « Nous nous sommes trompés et nous avons trébuché de bien des manières. Et la seule personne qui est parfaite est celle qui peut contrôler ce qui sort de sa bouche. » La maturité serait comme par ce qui sort de votre bouche, enfant de Dieu. Je veux vous encourager ce matin à ne pas passer notre année de votre vie sans permettre à Jésus d'apprivoiser, de contrôler et à suivre et intéresser. Ce fut dans ta bouche. Tout dans la race humaine, tout dans la création est formé et apprivoisé par la race humaine. Ni personne était un homme, mais peu d'entités, les langues. Il est dit plus agité, c'est un mal agité. Indiscipliné, instable,
et plein de poisons mortels. Donc, mon ami, tu as besoin d'air. Nous avons tous besoin d'air. Et le sol qui puisse nous aider. Le sol qui peut nous apprivoiser. C'est Jésus. Le Seigneur qui peut enlever ce mal agité, qui peut enlever le poison, qui peut enlever les rendre disciplinés. Starry. Il poursuit en disant que nous bénissons notre Seigneur et notre Père avec cela, et avec elle, nous maudissons. Nous fiers et sortons dans l'Église. Oh non, pardon, maudire les hommes. Oh Jésus, je t'adore, je t'aime. Puis après le service. Le sermon, le sermon, le serment. Dites à votre voisin qui vous parle. Je ne règne pas. Je n'aime pas ce que ce pasteur. Je ne suis pas d'accord avec ce que ce pasteur vient de dire. Eh bien, je me fiche de ce que vous êtes d'accord. Je suis d'accord avec ce que dit la Bible. On ne peut pas adorer Dieu. Épluser les gens. Et je ne vous prêche pas en tant que personne parfaite. Je vous prêche parce que notre langue doit être éternisée pour se répandre. Vous vous souvenez de la semaine dernière? Je vous démontre comment les gens reçoivent le fût. Mais je veux mettre fin. Les heureux en nous donner la dernière face de répondre sans fou. Et c'est à travers votre langue et ma langue. Et si nous voulons mettre le feu au monde, il faut que nous l'air dans les mains de Jésus. Avec elle, nous bénissons notre Seigneur et Père, et avec elle, nous maudissons les hommes qui ont été créés à la ressemblance de Dieu. C'est de la même bouche que sortent les bénédictions. Aux bénédictions et de la malédiction. Ces choses m'en fièrent, mais devraient pas être des ancêtres. Puis alors, je me demande pourquoi ils n'ont pas écrit. Eh bien, je n'y ai pas là, je n'y ai pas là, je n'irai pas, je n'y ai pas, désolé, je n'irai pas, je n'y ai pas. Peut-être parce que ce que j'ai vécu, c'est que j'ai été sauvé là-bas. Vous vouliez dit en faire part au sort plus qu'aux frères. Oh, je dis juste une moinfe, ok. Ces choses m'en fièrent. Ensuite, ne devrait pas être comme c'est. Maintenant, regardez ça, car nous avons l'obligation morale de parler de manière qui reflète notre crainte de Dieu et notre profond respect pour ce précepte. Alors, amis, famille, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons l'obligation morale d'utiliser nos langues pour le royaume de Dieu et les choses de Dieu. Ce qui sort de notre bouche doit refléter, et je le dis, doit refléter la crainte de Dieu et notre profond respect pour sa parole, ses voies et ses principes. Il termine en disant, et ce point source fait jaillir de la même ouverture de l'eau fraîche et amère. En figuier, ma frère, peut-il produire des olives? Mes frères, peut-il produire des olives? Et la vigne d'un fibre? L'eau salée ne peut-elle pas non plus produire de l'eau douce? Que produit la source de votre vie aujourd'hui? Qui contrôle toute langue? Celui qui contrôle ton cœur contrôlera en fin de compte, contrôlera votre langue. Et c'est ce que Jésus a dit, et je vous laisse avec ceci ce matin. Sur ce sujet, dans le chapitre 6 de Luc,
Verset 45, il est dit, un homme beau, les bons trésors de son cœur, produit du bien. Et un homme mauvais, les mauvais trésors de son cœur, produit du mal. Car c'est de l'abondance du cœur, se bouche parle. Vous êtes peut-être assis ici aujourd'hui et vous dites, mais je suis bonne. La Bible dit qu'il n'est personne de bon, mais un seul. Elle dit que personne n'est juste. Elle dit que nous sommes tous des pécheurs ayant besoin de la grâce de Dieu. Vous n'êtes donc pas bon selon les critères de Dieu. Vous pouvez être bon selon les critères de votre grand-mère, ou selon les critères de vos parents, et de votre religion. Mais à moins d'être né de nouveau, à moins d'avoir une greffe de cœur, à moins de permettre à Dieu d'enlever ce corps de pierre, ce corps de péché et de vous donner un corps de chair, son corps de sainteté, vous n'êtes pas beau. Et la Bible dit, celui qui est bon, un homme né de nouveau. Une femme, amen. Et filles, vous devriez dire, et les femmes. Du bon trésor. Mais son corps demande l'abondance de bonnes choses. En sa bouche. Et je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous juger. Je suis ici pour vous dire la vérité qui peut vous libérer. Que celui qui contrôle votre corps contrôlera votre langue. Et sans Jésus, l'enfer. Pègue cette chose. L'enfer doit dériser. Mais, les reines de ta langue. Elle ne peut produire que de là. L'extraction et la tromperie, et le mensonge. Et détruire plus qu'elle ne construit, purifie et nettoie. Et je vis vous encourager aujourd'hui. Si vous êtes né de nouveau et que vous avez donné votre cœur à Jésus, demandez-lui pour prendre les rênes. Allez au Grèce, votre comme ce battu. Et ici, on voyage dans la vie. Et vous avez Jésus comme capitaine, contrôlant votre langue. Et je vous promets, il va utiliser votre langue pour purifier, libérer, construire, aimer, votre erreur, mettre la fille à votre monde. Il va utiliser ta langue pour faire tant de bien dans ce monde. Engagez-vous aujourd'hui en tant que nouvel enfant de Dieu. Demande à Jésus de mettre le Dieu sur ta bouche, de remplir ton corps de sa parole et de son esprit. Comptez-lui, parce que tu ne veux pas utiliser l'étincelle pour ce qui n'est jamais destiné à être gras. Être utile. Et peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Tu n'es jamais demandé à Dieu de te pardonner tes péchés, de te rendre nouveau, de vous donner encore nouveau. Alors je vais vous demander de venir à lui, parce qu'aujourd'hui il t'a amené à l'église, parce qu'il veut vous sauver. Il ne veut pas faire de toi un fou religieux. Jésus n'est pas dans la religion. Il est dans la relation. Il veut rendre les gens nouveaux. Il veut rendre les gens meilleurs. Et sans lui, vous êtes une force de destruction. Et non une force pour le bien dans ce monde. Et les choses que cet homme utilise sans le savoir. Parce que vous lui permettez de la contrôler. Il ne peut y avoir qu'un seul capitaine. Et votre langue, que ce soit Jésus, et non l'enfer, il s'étend pour ses voiles. Vous êtes peut-être ici aujourd'hui, assis dans un campus et en train d'écouter ce message quelque part. Avant de partir, je veux prier pour que les gens viennent à Jésus.
Je vais prier et demander à Dieu de me permettre de prier pour vous, afin que vous puissiez donner votre cœur à Dieu, afin qu'il puisse faire ce qu'il a fait avec moi. Changer ma vie. Écoutez, quand j'ai été sauvé. Je peux vous dire, je peux vous laisser avec ça. Je viens d'être sauvé. Ma langue, la langue de votre pasteur, était utilisée pour beaucoup de choses, sauf les choses de Dieu. Et j'ai été radicalement sauvé. Jésus m'a arraché le cœur. Il m'a fait passer de l'enfer au royaume. Reine des fous. Un jour, je conduisais avec le pasteur Drew, et nous parlions du royaume, de la façon dont Dieu avait agi dans la cellule de base et dont les gens avaient été touchés, etc. Et pendant qu'il conduisait, je lui expliquais mon excitation, mon gel pour ce qui se passait dans ma vie. Mais c'était un langage coloré. C'était comme la maison était, la cellule de la maison était, le lesson goût de feu. Et l'esprit s'est déplacé dans mon fouet. Et croirez-moi, je suis sûr que le pasteur Drey n'était pas très enfant ouest à l'idée que je lui explique ce qui se passait. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a pris sa main, pendant que nous voulions, et il m'a dit, faisons confiance au Seigneur pour cette langue. Au péchant, Jésus. Amen. Faisons confiance à Jésus pour changer votre vie. Il vous a amené ici aujourd'hui parce qu'il vous aime. Il veut vous donner un nouveau départ, un nouveau commencement. Il veut t'aider dans la vie. Je veux utiliser ta vie pour le bien et non pour le mal. Il est ici aujourd'hui pour vous rencontrer, si vous le lui permettez. Une prière a changé ma vie. Quand je l'ai confessé, c'est comme il l'a dit, a changé le cours de ma vie. Et je prie pour vous qui êtes ici aujourd'hui et qui ne le connaissez pas, que votre langue change le cours de votre vie aussi parce que vous avez entendu la vérité au jeu. Corée, ne risque pas. Il ne vous condamne, mais il vous aime. Et il met devant toi la vie. Dieu soit loué, il ne dit pas qu'il met devant nous la mort et la vie. Il dit que l'air, dit la mort et la vie, mais je mets devant vous la vie et la mort. Et je vous le dis, choisissez la vie. Fermons tous les yeux, inclinons chaque tête. Père, nous te remercions pour ta parole au gelé. C'est peut-être un mot très simple, mais nous te remercions de sa puissance. Elle résonne en chacun de nous. En tant que tes enfants, nous demandons que ce feu de notre bouche soit utilisé pour répandre ton fou dans notre monde. Nous demandons une fois de plus à ton Esprit Saint de nous aider à dompter notre langue, à la contrôler. Notre langue, à la contrôler. Produire-les. La vie. Et non la mort en permanence. Mais Père, je veux prier pour ceux qui ne te connaissent pas comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ne se sont jamais engagés envers toi. Ceux qui ne t'ont pas encore permis de leur donner un nouveau cœur et un nouveau départ dans la vie. Tu as mis devant la vie et la mort ce matin. Et je sais qu'ils sont sages. Ils te choisiront parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et avant de partir aujourd'hui, je veux prier pour chaque personne qui est sous ma voix, qui n'a jamais donné leur corps à Jésus, qui ne s'est jamais tourné vers lui et ne lui a jamais demandé de leur pardonner, de les guérir, de les restaurer, de leur donner un nouveau départ dans la vie. Et je veux prier pour vous, parce que je sais que Dieu vous parle ce matin. Ce matin parce que je suis passé par là. J'ai essayé de le cacher, mais je ne pouvais pas parce que je savais que je n'avais pas l'assurance de la vie éternelle. Je n'étais pas sûr de ce qui m'arriverait le jour de ma mort. J'ai vécu dans la peur de la mort, jusqu'à ce que j'entende la vérité. Et j'ai appris un jour la grande décision de choisir la vie, de choisir Jésus, et lui permettre d'aller.
Et je sais que ce sirop, votre décision à joindre et aux urines est votre jour. Si c'est de vous que je parle, alors que tous les yeux sont fermés et les têtes inclinées, vous voulez que je prie pour vous, je veux que vous leviez rapidement la main, que vous me montriez votre main, que vous disiez, me voici, priez pour moi. Je veux être inclus dans cette prière. Je vais demander à Dieu aujourd'hui de changer ma vie, dans chaque campus, dans chaque espace où nous nous réunissons. Vous voulez que je prie pour vous ce matin, vous voulez venir à Jésus. Levez la main, Dieu, je suis là, priez pour moi. Je veux prier avec vous. Dieu va changer votre vie pour toujours. Père, nous te remercions pour chaque personne qui disent oui dans leur cœur, tous ceux qui ont levé la main sur chaque campus, dans chaque église, dans chaque lieu. Que ton vin vienne et que ta volonté soit faite. Nous prions au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen et Amen. Si vous avez reçu la parole avec moi ce matin, levez-vous et donnez à Jésus un grand coup de main. Et pendant que nous applaudissons, je vais vous demander de faire quelque chose d'audacieux pour moi. Vous avez levé la main, vous ne l'avez pas levée, mais vous savez que vous devez participer à cette prière. Je veux prier avec chacun d'entre vous. Je vous demande gentiment, et que vous soyez dans cet auditorium et dans n'importe quel autre auditorium. Je veux que vous vous leviez de votre siège pour aller jusqu'à l'autel où je vais prier avec vous. Si vous êtes assis au fond de cet auditorium, je veux que vous descendiez rapidement vers la section vitrée. Si vous êtes assis de l'avant, descendez jusqu'à l'autel. Demandez peut-être à votre voisin de marcher avec vous. Elle sera ravie de vous accompagner. Mais allez, aujourd'hui c'est votre jour. Mettez-vous en règle avec Dieu. Revenez à Jésus, allez. Demandez à votre voisin de marcher avec vous. Elle sera heureuse de marcher avec vous. Prions ensemble ce matin. Dans nos autres campus de Sevenix, à Saint-Bidjouef, dans East Bernard, à Durham. Allez, ne restez pas assis sur votre siège. Venez, c'est un endroit sûr pour faire un bon choix. Venez, Dieu vous appelle, il vous veut, il vous aime. Nous allons prier avec vous et cela va changer votre vie pour toujours. Viens, tel que tu es, c'est ton matin, c'est le jour de salut. Venez à Jésus, venez. Amen et Amen. Je vous ai dit quelques personnes ici ce matin. Vous savez, pendant de nombreuses années de ma vie, je suis allé de l'église sans être né de nouveau, sans permettre à Dieu de changer mon cœur. De changer mon cœur. Et j'ai vraiment l'impression que le Saint-Esprit me dit qu'il y a tellement de gens qui sont coincés dans la religion. Jésus ne se trouve pas dans la religion. Il se trouve dans une relation. Il se trouve dans l'engagement que tu prends en lui permettant de te donner un nouveau cœur. Tu n'iras pas au ciel parce que tu pensais être chrétienne. Tu iras au ciel parce que tu es en relation avec le Christ. Il a changé votre corps. Et nous allons applaudir encore une fois. Peut-être qu'il y a une personne quelque part sur ma voix. Vous avez besoin d'un dernier encouragement pour sortir de cette religion, pour sortir de cette mentalité, de renaître ce matin, de permettre à Dieu de changer votre corps pour toujours. Alors nous allons applaudir encore une fois pour vous, parce que vous devez venir ce matin. Ce matin est votre matin. Alors, et que vous soyez dans n'importe quel autre campus, dans n'importe quel autre endroit, ou même en ligne, je veux que vous vous leviez, que vous couriez vers l'avant. Laissez-nous prier avec vous ce matin pour que Dieu vous change à jamais et que vous puissiez naître de nouveau. Allons et grep. Nous allons continuer à applaudir. Venez à Durham, je le sens, je vous sens coincé. Sortez de votre siège, allez, écoutez ma voix. Nous vous encourageons à sortir. Nous vous encourageons à venir ce matin. Venez. Si vous êtes un Cernex, ne restez pas sur votre siège. Mettez-vous en règle avec Dieu aujourd'hui. Allez, grep, c'est votre jour. C'est votre heure. C'est votre jour. Amen. Toutes les belles personnes qui sont à l'avant de la congrégation, j'ai besoin de toute votre attention en ce moment.
Venez, venez, prends ensemble. Allons Y. C'est votre matinée. Nous t'attendons. Tandis que le ciel prie ton œil. Nous t'applaudissons. Alors, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Ne vous gênez pas. C'est un endroit sûr. C'est génial. Je vous remercie. Ok. Je veux que vous me regardiez tous, s'il vous plaît. C'est le jour le plus important de votre vie. Le jour de votre naissance. C'est important, mais le jour où vous découvrirez pourquoi vous êtes né est encore plus important. C'est un jour où tu découvriras que ta raison d'être se trouve dans le Christ. Dieu vous aime. Il va faire de toi un être nouveau. Amen. Merci de m'avoir donné l'occasion de prier pour chacun d'entre vous qui êtes devant ou qui regardez en ligne. Si vous avez besoin de cette prière, mettez votre main sur votre cœur, fermez les yeux et priez à haute voix. Rappelez-vous, c'est en train de changer le cours de votre vie. Prions donc ensemble. Dites, Père Céleste, merci pour ce jour, d'avoir parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. S'il te plaît, pardonne-moi de tous mes péchés. Je me repens de Joël. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Et je te remercie. Pour ta grâce, je la reçois aujourd'hui. Je reçois ton amour pour moi. Je reçois le pardon. Je reçois l'acceptation. Et Père, je crois de tout mon corps que Jésus est ton Fils et le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, je suis sauvé par lui. Je te remercie. Amen. De te soucier de moi. Et merci pour un nouvel départ et un nouveau départ. Je te demande de me remplir de cet esprit, de m'implanter dans ton Église et d'utiliser ma vie pour ta gloire et non de servir. Amen. Et Amen. Allons Y. CFC, applaudissons chaleureusement tout le monde. Vous avez pris cette prière avec nous. Vous vous tenez devant une assemblée. Regardez rapidement à gauche et à droite. Vous verrez des gens vous faire signe. S'il vous plaît, faites-moi une faveur, une dernière faveur. Allez à l'extérieur. Nous voulons vous donner une Bible et un cadeau, puis nous vous ramenons directement. Donc, si cela ne vous dérange pas de suivre tous ceux qui vous conduisent hors des auditoriums. Et si vous avez fait cette prière en live, allez sur notre plateforme de streaming, indiquez vos coordonnées. Nous vous contacterons. Nous voulons vous fournir le bon matériel. Nous vous mettrons en contact avec la Maison de Dieu et nous vous aiderons dans ce voyage. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Nous vous aimons tous ceux qui sont dans les autres campus. Nous sommes impatients de vous voir dimanche prochain, à la même heure et au même endroit. Et utilisez votre langue cette semaine pour enflammer quelqu'un pour Dieu. Amen. Et toutes les femmes mariées disent Amen, pasteur. Pas le fou sur votre mari, ou le fou sur votre femme, ou le fou sur vos enfants. Allez les familles. Utilisons notre fou, nos vices. On le bite les doux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous pourrez garder vos places. Nous nous verrons dimanche prochain.